Salut mes petites pionnières bravos, c'est Jack. Aujourd'hui je suis ravi parce qu'on va retrouver mon tout premier deck. Il s'agissait de Basira, donc on va jouer Bravos. Le deck, sans plus attendre, je vous le présente. Donc c'est le chironpracteur, parce que vous allez voir qu'on va jouer beaucoup autour des chirons communs et uniques. Alors le deck, qu'est-ce qu'on met dedans? On y met 3 petites jeans. Ça, c'est un T1 facile et c'est surtout une rampe. Donc c'est un très très bon T1. On va jouer un seul Wamulan. Juste un seul, parce que ça nous suffit à ce qu'il revienne tout le temps en faisant proc les havres. Donc c'est une bonne carte qu'on ne veut pas avoir trop souvent. Mais j'aime bien en avoir un. Issunboshi, on en joue 3 parce que c'est un 0-0-2 pour 1. C'est très bien. Et il y a le petit effet de soutien qui peut déclencher le pouvoir de Basira et qui peut tout changer. Les danseuses de l'âme, j'ai essayé les deux versions et après avoir discuté sur Discord, je pense qu'il vaut mieux jouer les danseuses rares, effectivement, parce que sa capacité à revenir quand elle a 4 boosts ou moins, c'est juste super fort. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Discord, merci à Pandanaconda, ainsi qu'à Capuchon, que vous connaissez déjà. Puis il y en a d'autres, il y a Maxou, enfin il y en a plein d'autres. Donc merci à eux de m'avoir aidé à affiner le deck, parce que là, j'ai une version que j'aime beaucoup. Donc je disais 2 danseuses de l'âme, 3 raids en commune, c'est de la commune, ça met pas de boost, mais ça les conserve. Les chirons, on n'en joue que 2, parce que le 3e est unique. Voilà, on arrive sur la première unique, donc je vous présente ma petite danseuse de l'âme Bravos. Alors certes, elle ne revient pas, mais elle a aguerri comme la rare. Et dans cette version-ci, donc elle gagne 2 boosts en flèche. Alors je trouvais ça fort de gagner 2 boosts en flèche. Du coup, au final, de la réserve, elle coûte 4, certes, mais en général, elle sera bien boostée. Et comme si ça suffisait pas, si on a un havre, par exemple, elle donne 2 boosts à quelqu'un d'autre. Je trouvais ces stats juste dingues. Donc je m'étais pris celle-là il y a un moment déjà et je me la gardais sous le coude. Et puis l'illustration, mon dieu quelle illustration. Voilà, donc si j'en avais une à changer, ça serait celle-ci, parce que quand même, les danseuses rares, c'est bien. Mais vous verrez, on va faire beaucoup de games. On va faire une série de 3 vidéos YouTube avec 2 games et on va voir ce que ça donne. Les pionnières, j'en joue 2. C'est du bon body sur la montagne Hello. Voilà, j'en joue 2 parce que la 3e, la voilà. Celle-là, elle est juste superbe. C'est mon fils qui me l'a ouvert sur un booster promo. Donc c'est une 2-3, elle est 1-3-3 aguerrie. C'est bien parce que dans ce deck, on donne beaucoup de boost. Et le petit effet qui se coule, c'est qu'elle sabote. Et si on arrive à la défugasser, ça veut dire qu'on va saboter plusieurs fois. Donc je l'aime beaucoup. Notre Chiron, voilà, c'est le papa Chiron. Je vous l'avais déjà présenté, je crois, dans un autre deck, le Papa Chiron. Le Papa Chiron, on fait jamais son effet de réserve. On va surtout regarder son effet quand un autre caractère rejoint notre expédition. Si on contrôle un repère, évidemment, comme un havre, le personnage ciblé gagne de boost. Donc le but, c'est de jouer Chiron en début de tour, et après de jouer des Mulan, des petites jeans, des raids, des danseuses de l'âme, et de booster tout ça. Et les 2 boosts, ça peut monter très très haut. Cette carte est très très bien. Des videuses, on en joue 3 pour la capacité de sabotage. Il y a un petit slot de libre, donc on y met une petite guerrière du Havre. Faut avouer que 4 en forêt, 4 en eau, c'est bien, c'est strong. Donc on les met. Je n'ai la place plus que pour 2 avant-gardes en rare, comme ça, ça donne un petit effet boost. Un puissant jean. Qu'est-ce que je dis, un puissant jean? 3 puissants jeans, ça fait de la pioche ou de la rampe. 3 mains tendues, et pour la gestion, 2 intimidations, 2 éruptions, que je ne fais jamais, vous verrez, mais bon. Et les permanents, alors, 3 permanents, c'est pas assez, parce que on veut avoir des permanents, donc je joue 3 havres rares, et un petit cylindre, et ce petit cylindre, il fait toute la diff. Je viens de me rendre compte que je ne joue que 2 avant-gardes, donc là, une piste d'amélioration serait de virer la guerrière, ou une pionnière, vous allez me dire. Ouais, on pourrait virer une pionnière pour rajouter une avant-garde. Bon, faudra voir un peu avec la courbe de mana. Mais vous savez tout sur Basira et Kaisamon. C'est parti pour les games, tout de suite. On va jouer contre Roman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui est quoi? Suédois? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai pas vu. J'ai pas vu sa nationalité.
Alors c'est parti Roman, donne tout ce que t'as. Moi je vais bien tryhard le deck. On est y part. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on va se garder là? Alors, on va garder Havre, évidemment. Est-ce qu'on pourrait ouvrir Havre? Pas trop. On a... Ah, on a une bonne ouverture. Alors moi, j'aime bien l'ouverture. Raid main tendue. Et tour 2, on peut faire Havre re-raid. Ou Havre re-main tendue. Là, on n'a pas de T1. Je pense qu'on va pas pouvoir garder ça. Chiron, main tendue, tout ça c'est fort. On aurait un très bon tour 1 avec Raid main tendue. Voilà, je pense qu'on va se faire ça. Allez. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais je joue en mode post-it. Hein. Alors qu'est-ce que le mode post-it? C'est très simple. Ah dommage, j'avais pas de petit Eason, ni de danseuse, j'aurais pu prendre les deux côtés. Non, bah écoutez, on va prendre un côté. Je pense que la main tendue là n'est pas nécessaire. Hein. Allez. Je sais pas s'il fallait jouer main tendue. Vous l'auriez fait vous en commentaire, dites-moi. Je crois pas, hein. Parce que c'est s'épuiser pour pas grand-chose au final. Bon allez, on va essayer de passer au moins d'un côté maintenant à chaque tour. Voire des deux, hein. Alors ce qu'il y a, c'est que là, j'ai pas envie de faire ma raid, sinon je vais la perdre. Et mon Havre. Donc je préfère raid. Raid main tendue, Eason. Le raid main tendue into Eason est pas déconnant. Ouais. Contre Gulrang, tiens. Ça fait longtemps qu'on pas croisé un Gulrang. On va essayer de pas s'épuiser. Donc le plan est simple. Hein, ouais, ou sinon il y a le Havre into raid, mais je vais la perdre un peu vite. Ça me paraît dommage. Ouais, j'aurais pu faire aussi raid, main et Eason. Ce qu'il y a, c'est que ça me fait 3 cartes en réserve. J'aime pas beaucoup ça. Voilà, là, il a plus qu'un mana. Bon, c'est assez easy, là, le trick. On va faire ça, ça. Je pense pas qu'il puisse passer avec ça. Et puis au pire, s'il passe, ben, j'ai toujours mon Eason. Non, il passe pas. C'est moi qui passe. Très bien, on rentabilise un peu la raid. Ah, là on va dégager la pionnière. J'aurai 5 mana. Ouais, on va dégager la pionnière. On a un bon tour suivant où on pourra le saboter. Bon, là, je pense qu'il va jouer sa baba. Voilà, bon, bah, je crois qu'on est condamné à jouer à gauche hein, et avancer à gauche quoi qu'il arrive. Alors, aïe. Ça, c'est pas cool, mais bon, on s'y attendait. Alors, on a perdu la raid. Bon, ben là, c'est le moment de sortir le Havre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on ravitaille? Ok.
Bon, je pense qu'il va jouer sa baba. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, il a passé. Non, il a passé. Il a passé. Ben, c'est super pour moi, ça. Alors, c'est dommage. Alors, voilà, il faut que je passe d'un côté. Alors, soit je setup un deuxième havre. Problème avec un mana. C'est dommage, je ne passe pas. Tchouk. Alors, on peut faire une pionnière, hein. Et tant pis, on perdra main tendue. Alors, soit je setup double havre, et là je me mets très bien. Et lui, on le laisse passer que d'un côté. Soit je passe avec ma pionnière. Ah, c'est compliqué, hein. Imagine, on havre et on ravitaille un Easton. Et là, c'est... Allez, j'ai envie de setup double havre. Dommage. Dommage, mais là, en fait, je suis tellement bien pour la suite. Voilà. On va voir. On va voir ce que ça donne. Là, en plus, c'est moi. Ah, dommage, là, le cylindre. On n'en veut plus. Bon, allez, là, c'est pas mal. On va sortir direct la raid. Qui peut se main tendue. Et en dernière, une petite pionnière. Non, là, quand même, on est quand même assez setup. Alors là, faut se méfier de cette espionne, hein. Cette espionne va générer beaucoup de valeur. Allez, c'est parti. Là, on est content quand on a nos havres, hein. 4-4 directement. On va pas Basira tout de suite, on va attendre, bien sûr. Ouais, après, le plan de jeu, c'est de directement jouer à la fin la pionnière pour pouvoir commencer à lui saboter et à essayer de... On peut vraiment faire un truc bien avec cette pionnière. Je sais pas ce que vous en pensez de celle-là, mais j'aime beaucoup cette unique. Parce que si on arrive à la défugacer, je vais employer le mot défugacer, hein. Si on arrive à la défugacer, elle peut saboter en boucle et ça c'est cool. Oui, je disais que je joue avec des post-it pour cacher les totaux des biomes, histoire d'être plus fort en tournoi, parce qu'en tournoi je ne sais pas jouer, puisque les réserves sont inversées par rapport à la réalité, IRL, et BGA te calcule tout. Il faudrait un mode où tu puisses, voilà, faire un mode comme dans la vraie vie. Alors, 4-4-4 à gauche. Donc on est égalité. Donc je pense que le plan là, c'est de jouer ma pionnière à droite. Et une bonne main tendue à la fin. Je sais pas ce que vous en pensez. Le play me paraît bon. Voilà, très bien. Et une bonne main tendue pour finir à gauche. Comme ça, on met un boost. Et on appuiera avec Basira au côté où il faut. Ah, il lui reste 2 mana quand même, hein. Il lui reste 4 mana. Il peut nous faire un entraînement à l'esprit d'équipe à tout moment. J'aurais peut-être dû... Non, s'il le joue pas, c'est qu'il l'a pas. J'aurais peut-être dû... Ouais, main tendue tout de suite. On va voir. S'il joue un entraînement à l'esprit d'équipe, c'est que j'aurais dû main tendue tout de suite. Voilà, quand même, double havre, on est pas mal setup, hein. Ozma, ça pioche. Ouais. Donc on va faire une main tendue. Et mettre un boost de chaque, j'ai envie de dire. Parce que là, on se bat. Il est à combien? Il est à 3-4-3. Ah non, à droite... Ouais, à droite, on passe plus, hein. Même si on met un boost à droite, on passera pas.
On va plutôt mettre le boost à gauche, du coup. On l'a forcé à jouer à droite. Et hop. En fait, le Basira, c'est un peu un zigzag. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on joue à droite, puis à gauche, puis rejoue à gauche. Voilà. Bon, quand même, je pense pas qu'il puisse... Je pense pas qu'il puisse me battre en... Ouais, voilà. Ah non. Ah non, je suis dégoûté. Il m'a bloqué des deux côtés. Ouais, on est déçu. Ah, je suis tellement deg. Mais bon, ouais, là, non, je pense pas que je pouvais passer, là. Bon, alors, on a peur, on s'attend un peu à un sabotage. Alors, 3 havres, je sais pas si je peux garder 3 havres, en fait. Honnêtement, je pense pas, là. Hein. C'est trop tôt dans la partie pour garder 3 havres. Ça, on veut garder. Listen, ça peut faire un petit après vous. Il n'y a que ça qu'on pourrait virer. De toute façon, ce tour-ci, on va faire quoi? On va faire ça tous les jours. Alors là, on va pas pouvoir défugacer. C'est bien dommage. On va pas pouvoir enlever fugace. Sauf si... Non, je pense pas qu'on va arrêter. On va faire 3. Ou alors on fait Havre, into Pionnière, into Red. Ah! Et c'est un tour où on fait full boost, quoi. Ma foi. On peut... Ça vous tente? Ça vous tente qu'on le tente? Allez. On expérimente des trucs, de toute façon. Hein. C'est la première game sérieuse avec Basira. Alors, est-ce qu'on va se faire sabot? Évidemment, on se fait sabot. Du coup, notre play de faire... zut, hein, c'est moi non, mais bon, c'est la deuxième. Au moins, il n'y en aura plus. Du coup, notre play est un peu moins fort. On le fera au tour suivant, je pense. Du coup, là, on va faire... on peut faire 2, 4 et 1. On va juste faire un petit après vous, j'ai envie de te dire. Voilà, on ne va pas nous saboter une troisième fois. Oh, on a un bon jean à gauche, là. On a un bon jean des familles. Bon, il met un peu de temps à jouer, notre ami. J'en profite pour vous remercier pour les dernières vues, les derniers commentaires. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Les abonnés montent petit à petit, là. Bientôt les 200. Je pense qu'il faudra encore quelques temps pour les 200. Quoi? Il passe et il termine l'après-midi. Alors, je ne comprends pas ces plays. Ok. Est-ce qu'il fait ça pour m'épuiser? Ça alors. Bon, bah, on va faire Jean et... Ouais, hein, ça alors. J'ai pas compris, là. Bon, bah, ok. Est-ce que c'est une manière de m'épuiser, de dire, bon, ok, je concède les deux, mais... C'est très bizarre, ouais. Bon, il n'y a même pas besoin de... On a personne d'aguerri. Est-ce que c'est une manière d'épuiser ma raid? Tiens.
Il se dit, c'est pas la peine que je dépense mes cartes. Ok. Alors évidemment, on va piocher. Hein. Voilà, petite guerre du Havre en mode bourrine. Ah, dommage, elle tombe. On n'a pas les bons biomes là. 8. Alors qu'est-ce qu'on va faire ce tour-ci? On va faire Mighty. Alors évidemment, on va jouer de la réserve. On peut faire notre tour Havre. Donc ça fait 2. On aurait 6 mana. Faut que je garde un T2. On va dégager le Hyson. Quoique, je sais pas si j'ai bien fait de pas dégager plutôt la guerrière. Allez, là on va tenter un tour triple Havre. Parce que là voilà, il est plus défenseur maintenant. On tente le tour triple Havre. Comme ça, ouais, c'est bizarre son tour d'avant. Oh, alors elle va gagner triple boost. Donc elle va arriver, elle sera 4-4-4. Voilà, il me reste plus que 6 mana de toute manière. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse des... Alors, on n'est pas trop content en vérité de ravitailler une danseuse. Parce que le coût est assez élevé de la réserve. Et on préfère qu'elle soit boostée avant. Ouais, je pense que le plan, c'est de jouer le Listen et le puissant. Et une raid de la main en dernier, peut-être. Non, pas en dernier, je pense. Parce qu'il faut qu'on la booste, notre raid. Voilà, là, je vous avoue que triple Havre, il faut qu'on passe des deux côtés. Hein. Là, le but, c'est de vomir sa réserve pour passer des deux côtés. Donc, même s'il nous sabote encore... Je pense pas qu'il nous sabote une deuxième fois. Il a une manière très passive de jouer. Bon, vous allez me dire, c'est un Gulrang. Hein. Et pour l'instant, pas d'unique de mon côté. Alors j'hésitais aussi, on m'a prêté un Havre pour cette game. J'hésite à jouer 2 ou 3 Havres rares. Ouais, évidemment, je joue 3 Havres, mais de jouer un Havre en commun... Ouais, on a quand même besoin de ravitaillement dans le deck. Ok, alors ça joue ici. Ça joue ici. Donc là, on peut faire un énorme Djinn des familles. On peut faire un énorme Djinn. On peut avoir un très bon Hyson à droite. Donc je pense qu'on va plutôt faire Hyson à droite. Pour passer relativement facilement. Voilà, comme ça, on fait un petit après vous. Oh là 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 là. Ça, c'est du Hyson. Hein. Ça, c'est du Hyson de qualité. 3-3-5. Alors, il va peut-être réappuyer à gauche, je pense. Ou alors me forcer... Il va peut-être me forcer à jouer à droite, remarque. Je pense qu'on va garder notre danseuse pour après. Ah, et monolithe. Alors là, si je pouvais piocher après une gestion pour gérer le monolithe, alors c'est très bon pour nous. Ça veut dire qu'à droite, on est passé et qu'on va passer à gauche avec tout simplement un Djinn. Est-ce que je garde ma raid ? Est-ce que je garde ma raid ? C'est ça la question. Parce que là, je pourrais faire d'abord raid, puis puissant Djinn, pour mettre un boost sur la raid. Ah, ou alors danseuse qui perd fugace. Ma danseuse, elle va être 4-4-4, hein. Eh non, la danseuse, non. Parce qu'elle sera 4-4-4 et je passe pas. Donc c'est plutôt le Djinn qui va partir. Et on va garder notre raid. Hein. Ouais, je pense qu'il vaut mieux.
Et le djinn va nous faire piocher, c'est très très bien. Voilà. Non, c'est parfait. Comme ça, on le bloque, on passe des deux côtés. Non, non, vraiment, c'est très bien. Ah, mais c'est vrai qu'il lui reste un mana. Oh, aurais-je mal joué? J'avais pas vu qu'il lui restait un mana. Ah, parce qu'il peut nous sortir un soldat, hein. Ah, si... Ah... Et non, ça va. Bah, sinon, on aurait été obligé de jouer la raid, mais du coup, il fallait faire dans un ordre différent. C'est parfait, on est collé. On lui fout la pression au Gulrang, il est très loin. Nous, on pioche. Alors là, il faut une gestion, je vous avoue. Hein. Eh bien, c'est parfait. Un coup ciblé de 4. Ah. Dommage. Il faudrait une moisson de mana et on n'en a pas. Dommage. Alors, lui intimider le transporteur, c'est complètement con. On va garder l'intimidation quand même parce que à la fin, elle pourra virer une grosse carte. Comme il y a une monolithe, il y aura des grosses cartes. Donc, on va garder intimidation. On aura 9 mana. Notre danseuse, est-ce qu'elle sera forte, notre danseuse? Oui, elle va prendre 3 boosts. Donc, elle va prendre un boost d'elle-même. Plus 2 du Havre. Elle sera 3-3-3 pour 3. Ouais, elle sera pas hyper forte, mais... Alors là, on a une bonne guerrière, on va garder. Ah, on a un bon Wamulan qui va faire de la value. 3 et 3, 6. 7, 8, 9. Ah, j'ai envie de virer la raid, là. Hein. Raid ou Wamulan? Ah, j'hésite entre les deux, hein. Disons que moi, Wamulan, là, c'est un poil tard, en fait. Alors que la raid pourra revenir au tour d'après, si vraiment. Bon, bah là, on va tout mettre d'un côté. Et on va espérer passer. Voilà. Oh là, ah ouais, non, là, ça va être violent quand même. Parce que là, ah oui, les tokens sont des 3-3, là. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Je me demande si le Wamulan, finalement... Ce qu'il y a, c'est qu'il avait un en forêt. Ouais, on n'aurait pas été sur des biomes forêt, je l'aurais gardé. Mais là, on a double biome forêt. C'était pas une game à Mulan. Waouh. Ok. Bon. Non, moi je dis qu'on va essayer de passer quand même. Moi je dis qu'on va essayer de passer. On peut setup la raid et envoyer la danseuse tout en boostant la raid. Franchement... On peut faire 2, 3 et 3, 6, 2. Franchement... Franchement, j'ai envie de setup une raid. Ce qu'il y a, c'est qu'il a peut-être un entraînement en main. En fait, le but, ça sera d'avoir des cartes en réserve pour pouvoir proc les havres au tour d'après. Ce qu'il y a, c'est qu'au tour d'après, il pourra réouvrir les portes.
C'est bizarre qu'il ait joué ses tokens à droite. J'aurais joué les tokens à gauche, moi, parce qu'il est faible en eau. Il lui reste 4 mana, ça lui fait quoi? Ça lui fait 2 cartes. Là, il peut Ozma, mais il a une Ozma assez faible. Quoique avec Monolith, rien n'est faible chez lui. Ah, la partie est serrée. Je suis collé, je lui mets la pression, mais maintenant, il faut passer. Ah, c'est dommage que j'ai eu l'intimidation et pas la... Et voilà, et voilà, et voilà. En plus, c'est la version rare où il crée un token. Ouais. Alors, le truc, c'est est-ce que j'arrive à passer? Je pourrais faire une intimidation. Est-ce que en 5 mana, je peux avoir 7 de stats? Bah oui, tous les jours. Hein. La raid, elle va en prendre 2, donc elle va venir 4-4. Celle-ci, elle va prendre 3, elle sera 7-7 et 8 Basira. Voilà, encore faut-il que... Qui ne joue pas la troupière. Parce que s'il joue la troupière, je suis déçu. Allez, on va faire celle-ci qui va perdre Fugace du coup. Vérifier qu'il y a moins de 4. Il y a moins de 4. Hop là, perd Fugace. Et on ne va pas utiliser notre pouvoir de Basira. Alors là, ça serait bien qu'il passe. Parce que s'il joue troupière, il passe. Et ben je pense que c'est gagné. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai bien calculé? Donc on est à 3. Celle-ci, elle va arriver à 4. 5 avec Basira. Donc je serai à 8-8-8. Et ça va passer avec une intimidation. C'est le GG. Le Basira, le tank. Ouh, inarrêtable. Bon, faut dire quand on a les 3 havres, ça va mieux, hein. Est-ce que ça passait avec Listen? Ça passait même avec un Listen. C'est pour dire. Ah, la bonne pioche de l'intimidation, mais bon, ça passait aussi à Listen Bushi. Eh ben écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, c'est une belle première game. Hein. Bon là au niveau Elo, on est dans les 1800. Hein. On est en bas de l'élite parce que j'ai un peu testé le deck un peu dans tous les sens. Voilà, on est dans les 1700, on va essayer de remonter vers de s'approcher du 1000. Hein. On n'est pas à l'abri d'une série de victoires. On se retrouve dans quelques instants pour la prochaine game. Nouvelle game contre Fefo93. Fefo le Fifou, qu'on l'appelle en Italie. Fefo qui va jouer un Kojo. Allez, c'est un duel fratricide de Bravos. Kojo contre Basira. Ah, Kojo, c'est la facilité, hein. Le mec de mauvaise foi. C'est la facilité, hein. C'est le Bouddha qui arrive tout seul, il n'y a rien à faire. Alors réfléchissons à notre T1. T1... Oh là, là on a le choix. Là. On a le choix. On peut faire Danseuse Chiron, qui est vraiment pas dégueu. Oh là là, il y a trop de choix là. Il y a trop de choix, je ne sais pas quoi faire. On peut faire Tijin qui est bien. Le puissant. Oh là, peut-être ça qui est moins utile à ce moment de la partie. Je pense qu'il faut garder la danseuse over le petit Jin. Je suis pas sûr qu'on garde la main tendue là parce que la danseuse va d'elle-même revenir toute seule. Est-ce que comme ça, T1, T2, enfin premier tour, et au tour d'après on fera quoi? On fera... Le problème c'est le tour d'après, hein. On fait quoi au tour d'après? Je peux pas enlever le puissant Jin, c'est trop de pioches. Oh, c'est là où je sais pas, hein. Oui, c'est là où je sais pas du tout.
Euh, Si on fait comme ça, au tour d'après, on a danseuse et petit jean. Ouais, mais je me vire un jean. Hein. Je sais pas vous, mais virer un gros jean, moi je me sens pas. Hein. Comme ça, c'est pas dégueu. Je sais pas. Là, honnêtement, j'ai pas assez d'expérience pour. Les premières mains, c'est super, super, super important. Alors, je pense qu'on va faire une danseuse d'un côté et le Chiron de l'autre côté. Et après, on voit où on aura 2 boosts à répartir. On voit où on répartit les boosts. Ça me semble fortement honnête. Donc, il ouvre Havre. Il ouvre Havre. Ce qui fait que. A-t-il un T1 ? Il a peut-être un Nissan ou un petit jean. Petit jean qui sera à 2. Hein. Donc il faudrait que j'ai 2 partout. Voilà. Je vais répartir pour avoir 2 partout. Donc on va faire ça. On va donner ça. Et on va donner ça. Voilà. On a 2 de 2. Eh ben c'est bien ce qu'on a. C'est bien ce qu'on pensait. On est bien. On est bien. On a pris double expédition d'avance. Là, le truc, c'est de passer un par tour. Donc là, il y a la traceuse. Hein. Il y a la traceuse qui va être assez fort à ce tour-ci. Ouais, il peut très bien jouer les deux. Hein. Oh là là, ouais, non, là, il a un gros tour quand même. Hein. Il a Bouddha, il est sous Havre. Alors que moi, je ne touche pas le mien. Là, on est un peu déçu. Ah, on n'a pas envie de virer nos... on n'est pas premier joueur. Ah, je pense que tous les jours, il va jouer la traceuse, là. Qu'est-ce qu'on jouerait, là? Problème que on va pas pouvoir jouer la danseuse parce qu'elle va revenir. On va cramer des cartes, ça va pas le faire. Je pense qu'à ce tour-ci... Oh, aïe, 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 3 et 1. Voilà, j'ai toutes les bonnes cartes que je veux avoir, je sais pas quoi faire. Là. Ce qu'il y a, c'est que j'ai aucune carte à 2, donc on pourra pas jouer Chiron. Voilà, on joue videuse, danseuse... Ah, est-ce qu'on jouerait pas danseuse, double danseuse? On peut jouer double danseuse. J'aurais bien aimé lui saboter sa traceuse. Hein. Ou son petit jean pour l'empêcher de ramper. Ah, je ne sais pas quoi faire du tout. J'ai 4 mana. J'ai 4 mana. Le problème, c'est que j'ai pas de Havre et lui, oui. On peut pas jouer le puissant Jean puisque... Ah, on a un bon biome pour le puissant Jean, mais bon, il peut nous counter facilement notre puissant Jean avec sa traceuse. Ça va être compliqué, là. Hein. Je vois aucune... Ou alors on joue simplement la danseuse du côté opposé. Je pense que c'est un tour à double danseuse. Hein. Dommage, j'aurais bien aimé le saboter, mais mes sabotages arrivent un peu tôt dans la game. Ah oui, en plus il a Bouddha, j'avais oublié.
Ah là là, il a pas joué la traceuse. Ouais, j'aurais pu lui saboter la traceuse là, mais ah non, c'était trop. C'était trop, c'était pas possible. Donc il appuie fortement, et là, il aura une 4-4-4 à gauche. À tous les coups, il va faire ça. Donc, bah oui. On vérifie. On va... Est-ce que... Non, on va pas le faire maintenant. Il pourrait très bien avoir une intimidation, hein, donc on va pas le faire maintenant. Voilà, normalement, il devrait jouer sa traceuse qui... Ah, il termine. Ah. Eh ben, c'est parfait, ça. Il a pas joué traceuse. Pourquoi les gars ne jouent pas leurs cartes? Ben, moi, ça me va, hein. Je joue pas ma danseuse, je passe. Tour d'après, elle aura encore... C'est vrai que la danseuse rare... J'ai fait des versions avec des danseuses communes, mais... Il y a no way, hein. La danseuse rare, on peut jouer avec elle pendant 2-3 tours d'affilée. Ah, double jean. Est-ce que ça fait pas beaucoup double jean? Ah là, la pionnière, elle serait bonne sur l'eau, là. Hein. Je pourrais faire danseuse... Bah là, ça va être un tour à danseuse Chiron. Ah, double jean. Je préfère les garder pour la suite. On veut du backup. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait à tout prix qu'on arrive à passer à gauche, l'eau. Comme ça, on se sort du biome eau. Bon, faut pas oublier que lui, ici, évidemment, il joue des Mighty Jean. On va jouer tout de suite la danseuse. Pour pas se la faire scarifier. Ouais, j'avoue que le CA de la danseuse est juste... est juste pas croyable. Bon, ben là, on pourra jouer Chiron, s'il nous sabote pas. Ou la deuxième danseuse. Je préférerais jouer Chiron en mode d'un côté pour passer. Là, le Chiron nous apporterait 3 de stats avec Bazira. Bon, bah là, écoutez, il n'y a pas trop de choix. Hein. On veut à tout prix passer. Alors, est-ce qu'on met tous nos œufs dans le même panier? Parce qu'il peut très bien intimider. Parce que là, si... Là, ma danseuse, elle pourra revenir une fois de plus. Donc, vous savez quoi? On va faire ça. Je pense. Je pense que c'est plus équitable. Ouais, et j'aime bien cette version du deck parce qu'au début, je jouais les entraînements physiques et j'ai beau les tester en commun et en rare. Aïe, aïe, aïe. On n'aime pas avoir une armurière. Quoi? Ah oui, d'accord, oui. Aïe! Waouh! Qu'elle est belle! Qu'elle est belle! Elle crée un jeton en flèche et elle retourne de la main. Waouh! Bon, bah au moins on n'aura plus de problème de cartes. Waouh, qu'elle est belle! Bon, on s'est fait avoir. C'est pas très grave. Alors là, je l'aurais bien saboté par contre. Dommage. Ah là, et nous, on n'a pas Noivre. On n'a pas Noivre. On n'a pas Noivre, on est bloqué dans l'eau. À gauche, ils peuvent faire un Mighty Jean à tous les coups. L'éruption, là... Apparemment, le monsieur a des uniques assez strong, hein, donc est-ce qu'on garderait pas une éruption? Non, non, on a besoin de ça. Éventuellement, je me défausserais bien d'un Mighty Jean, mais... Non.
Disons que l'éruption nous crame un mana. Déjà qu'on est en retard sur les manas. Bon, là, il faut qu'on joue des puissants, là. Là, on veut des puissants jeans. Alors, malheureusement... je peux faire un cylindre, une danseuse et un puissant jean à la fin. Ah là là, l'unique qui nous a fait mal. Elle est très belle. Bon, mais au moins, on manquera pas de cartes. Ouais, là, il va falloir qu'on rampe avec notre jean. Avec le premier jean, on peut ramper. Avec le deuxième, on pourra piocher éventuellement. Parce que là, on va continuer à faire de la value avec nos danseuses. Oui, il joue ça de paire d'un sabotage. C'est bien joué. Voilà, donc là, il a 4 en eau à gauche. Allez, on temporise. Après vous. Là, on est content parce qu'on a touché notre permanent. Donc, voilà, nos uniques qui dépendent des permanents. Et oui, et oui, et oui, et oui, ça joue Tomo. Oh là là, 7 à passer. 7 à passer. Alors. 4. Et 2, ça fait 6. On ne passe pas. Et là, en eau... Ah ben, on passera plutôt à gauche, hein. Ou pas. Ou pas, ou pas, ou pas. Oh, putain. Ah, le biome eau. Le biome eau, là, est terrible pour nous. Alors, tout ce qu'on peut faire, peut-être, c'est l'empêcher de passer à gauche. Quoiqu'à gauche, on aurait danseuse into danseuse. Ça fait double danseuse. Ouais, ça fait jamais que 3. Hein. Oh, il nous a bloqué de partout. Alors, ce qu'on peut faire, nous, c'est le bloquer à gauche. À droite, j'ai beau recompter, hein, on passe pas. Hein. Ah, le Tomo nous fait tellement mal. Surtout qu'il peut avoir très bien une main tendue. Hein. Tomoe, là... 4... Et 2, ça fait 6. Non. Bon, allez, on va lui faire croire qu'on veut essayer de passer à gauche. On va juste tenter de le bloquer avec un puissant jean et c'est tout. Bon. Et ouais, mais bon, faut pas oublier qu'on joue sans havre, nous, et que lui, il nous a sorti une belle unique. Alors. Ah non, mais j'ai envie de... On n'a pas de havre, donc autant gagner du mana hein, pour le rattraper, parce que là, ça va être compliqué sinon. Alors ça, c'est pas mal. Ah, on a repioché un jean. Ah bah, c'est super, j'ai envie de vous dire. On est coincé, on est stuck dans l'eau. Il y a de l'eau partout, c'est parfait. Ah là 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 là, quand on n'a pas les bons biomes. Merveilleux. On va se garder un jean, c'est sûr. Ça peut faire la value avec ça. J'ai envie de garder une intimidation. Pour Satomo. Ouais, j'ai envie de faire ça. Ils m'ont saoulé les jeans là. On n'a pas les bons biomes. Bon, là, on a un jean pas trop mal à droite. C'est nous qui jouons, donc on peut ouvrir danseuse. Et lui, il a les biomes de Tomoe juste parfaits. Alors, on pourra pas puissant jean à ce tour-ci. C'est bien dommage. On a bien le seum. On a 8 mana. On va essayer de... Ouais, j'ai envie de garder l'intimidation. On a notre cylindre. Là, on a le cylindre qui est up. C'est pas mal. On va garder l'intimidation. Je pense que ça va lui faire très mal sur Satomo. Du coup, jouons-nous à droite ou à gauche ? Peut-être à gauche, une danseuse. 3, 4, 5, 6. On a 8 mana, ouais, c'est dommage. Hein. 4,
5, 6. Ah là là, ça se goupille pas comme il faut. On n'a pas les bons manas. Ou alors c'est juste un tour... Eh ben, danseuse puissant jean, hein. J'ai envie de vous dire, un puissant jean à gauche, une danseuse à droite. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'il a un Tomo Gozen de mort, hein. En fait, faudrait qu'on passe à gauche, ça serait bien pour sortir de l'eau. Non, c'est toujours pas un tour puissant jean, hein. 3, 4, 5, 6, tant pis, on va être sous... Ah, j'ai l'impression d'avoir pas gardé les bonnes cartes, là. Il faut jouer la danseuse, je pense. Dans tous les cas, il faut jouer la danseuse. Et je pense qu'on va essayer de passer à gauche, là où il est le plus faible, ouais. Voilà. Et tour d'après, on peut danseuse intimidation, selon ce qu'il joue. Bah, c'est un des problèmes de Bazira, c'est quand on n'a pas les havres. Voilà. Bon, je m'estime heureux, j'ai déjà mon cylindre, mais on n'a pas nos havres, pas nos uniques, c'est dur. Ah, il joue Tomo à gauche. Intéressant. Ben, là, c'est pas mal parce qu'on peut faire une danseuse à droite. Et après intimider, on peut faire ça. On peut booster à droite. On va cibler plutôt à droite. Voilà, là on le met un peu en difficulté. Ouais, pas tant que ça au final. C'est pas grave. Oh, ça c'est pas dégueu ça. Hein. Parce qu'on peut le réintimider. Ou alors on peut rejouer à droite. Ah, alors là, il y a plusieurs choses à faire. Soit on puissant jean à droite. Soit en puissant jean. Comme ça nous permettrait de piocher. Soit on fait danseuse into intimidation. J'ai bien envie de faire danseuse à droite et intimidation à gauche, comme ça on se sort de ce biome haut. Allez, on va faire ça. En fait, en faisant ça, on le force à jouer à droite et on intimide à gauche. Alors par contre, il garde et du coup, il fait de la value avec sa Tomo Gozen, mais bon. Parce que le problème, le puissant jean à droite, moi je veux bien, mais on le laisse encore passer des deux côtés. Donc non, c'était pas possible. Là, il réfléchit. Allez, vas-y, passe. Il veut pas passer là. Il passe tous en ce moment. Allez, s'il passe, c'est merveilleux. Non, mais il va pas passer. Il a 3 manas. C'est vrai que c'est danseuse rare. Hein. Oh là là, le seum. Mais c'est pas vrai ça. Le seum du seum, quoi. Purée. Les biomes, non mais c'est moi ou les biomes sont dégueulasses envers moi là. Ah là là, bon, au moins on passe à gauche. Et il nous bloque avec un vieux jean dégueulasse qui a 2 en montagne. Le seum. Qu'est-ce qu'il va faire?
Non mais là, pour 2 mana, une traceuse. Ah, il peut traceuse, hein. Ah ouais, il peut traceuse, hein. Il en avait une, hein. Non mais se battre avec Bazira sans Havre, sans unique, c'est de la lutte, hein. C'est comme jouer l'Indie Way, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est... Et allez, c'est bon. Combien d'intimidation tu vas me faire? Alors là, j'ai pas compris. Pourquoi il a pas intimidé à gauche? What? Bon, ceci dit, est-ce que j'aurais pas joué mon Bazira Boost trop tôt? Parce que là, je l'aurais fait maintenant, vous voyez. Ouais, il faut... Ouais, non, bah non, je peux pas savoir. Je n'ai aucun intérêt de le rejouer. Puisque je passe déjà à gauche. Bon, allez, ceci dit... Voilà, le garçon n'a plus d'intimidation. Et là, le problème de Havre, est-ce que c'est pas trop tard pour jouer Havre maintenant? Quoique non, ça ravitaille des Havres, donc... Voilà, évidemment, quand on l'appelle, il arrive. Ben, Ouamulan, ça va pas, hein, puisqu'il se bat en forêt, donc là... Bon, là j'ai un bon Mighty Djinn à gauche, donc là évidemment, on va jouer Mighty Djinn. Ah, il a Bouddha. Ouais, dur. La galère. Vous connaissez la galère? Pff, 2-4-2. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à gauche, on pourrait passer avec un Mighty. On a un cylindre. 4, 7, 8, 9. Est-ce que c'est trop tard pour Havre? En fait, si je joue pas Havre, je peux jouer comme ça. Non mais, ouais, non, bah allez, Osef, Havre. C'est peut-être une erreur ce que je fais, mais... Il a que 2 cartes. Je me dis qu'il y a un monde où on peut arriver à le bloquer des 2 côtés. En fait, tout va se jouer à ce tour-ci. Si j'arrive à le bloquer des 2 côtés, on est bon. Ne pas oublier que j'ai un cylindre Bazira, donc j'ai un double boost à mettre à la fin. Donc là, je peux très bien... En fait, j'aimerais bien faire ces 2 cartes, ça fait 6. Ben non, on va toujours pas Mighty Djinn, hein, on va se le garder. Là, il commence à s'épuiser, le garçon, alors que moi, j'ai un Mighty qui va me faire... On a une bonne guerrière qui va bien se mettre à droite, je pense. Eh oui, c'est pas pareil, mec, quand il y a un Havre aussi en face, hein. Alors, il a peut-être de la gestion, hein. Ah ouais, non, mais si, évident... Non, il sabote. Non, mais non. Mais non. Bon, heureusement, il se bat pas en eau. Oh là là, faut que je batte un... Faut que je batte un 6. Là, si on l'empêche pas de passer des 2 côtés ce tour-ci, on a perdu, hein. Donc, il faut revoir le plan de jeu. Là, je suis obligé de faire... bah là, j'aurais que guerrière et puissant Djinn à faire. C'est tout. Mais on n'y arrivera pas, hein. Alors... On avait le plan de jeu, mais là, son saboté nous détruit. Bon, heureusement, il a pas des bons biomes. Mais 6, ce qu'il y a, c'est qu'il a pas fini. Il a encore une carte et il faut passer 6 en terre. Alors sinon, moi j'ai bien une idée.
c'est d'accepter de lose à gauche. Ok, on lose à gauche. On va juste essayer de passer à droite. Est-ce que... mais attendez, je peux tout à fait avoir 600 terres. Là, j'ai 4 et je pourrais mettre mon double boost. Donc, je pourrais le bloquer à gauche au dernier moment. On va juste jouer une guerrière à droite. Voilà. Pour l'instant, on va faire que ça. On va faire tranquille. Voilà. On va attendre de voir. Parce que s'il passe, moi je vais passer à gauche. Ah, il va pas passer, il va jouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, putain. Insupportable. Alors ceci dit, c'est un Tomo dégueulasse. Pourquoi il fait ça? Ah oui, pour me bloquer, ok. Décidément, ce biome terre... Alors le truc, c'est que le problème... Alors le problème qui se pose, si je joue puissant à gauche avec double boost, eh ben je vais passer, je vais le bloquer. Donc en fait ça me va. Ben ça me va. Par contre, il faudrait que je sabote son Tanuki. Hein. Ça me va. Je vais piocher avec le Mighty, ça me va. Ouais, tous les jours. Il a bien 600 terres, hein. Ouais, il a 600 terres. Super. Pas mal cette petite guerrière, hein. Et j'avoue qu'elle a des bonnes stats. Attendez. Là, on passe tous les deux à gauche. Or, si je me mets un boost à droite... Ah bah non, je passe jamais à droite. À cause de ces Tomo qui me bloquent totalement. Bon, et ben voilà. Parce qu'à droite... Non, à droite, je ne passe jamais. Voilà. Bah franchement, pour un tour où il a Bouddha, je m'estime plutôt heureux. Alors par contre, j'ai plus de charge dans mon cylindre, ça c'est dommage. Ouais, c'est une belle game. C'est une belle game, peu importe le résultat. C'est une belle game. On va piocher. On pioche. Oui, c'est bien ça. On joue pas en forêt, mais lui, oui. Donc c'est bien ça, c'est bien. Allez, on aura 10 mana. Qu'est-ce qu'on fait là? On va garder ça. On va garder ça pour le bloquer en forêt. C'est bien ça, franchement c'est bien. On est premier joueur, donc on va sortir le Mighty Djinn direct. Comme ça, il aura bien l'œuf. Ouais, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce qui fait le max de value? Bah c'est la main tendue. Hein. La main tendue ici va nous faire beaucoup de value. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, dommage, on n'a pas de cylindre, mais voilà. Alors, plan de jeu. C'est parti. Ben, plan de jeu, déjà... Alors déjà, il a le seum parce qu'il est tellement faible en forêt. Donc là, plan de jeu, c'est direct ça. On ne se pose même pas la question. On évite le sabotage. C'est obligatoire. Allez. Non, franchement, on est bien là. Est-ce qu'il nous a pioché une unique de mort encore? On s'est chopé deux uniques et un havre. Il a pas Bouddha. Franchement, c'est le moment ou jamais là. Alors, on a 7 mana. 1, 4, 5, 6, 7. On peut faire double main tendue. Voilà. Alors, par contre, la main tendue, il faut attendre qu'il ait joué son Tanuki. Tanuki qui est cher là, Tanuki qui est pas très bon là.
Ouais, ok. Alors sa Tomo est dégueulasse pour nous. Elle nous bloque complètement. On dirait qu'il va jouer à gauche du coup. Je pense qu'il faut que je joue à droite. Hein. Je pense que la danseuse à droite est bien. Il n'a pas joué son Tanuki encore. On va attendre, on va attendre. Danseuse à droite, c'est top. Parce que là, avec l'avant-garde, on pourra jouer l'avant-garde à gauche et passer. On va faire une petite danseuse à droite. En mode cool. Là, c'est tendu. Là c'est que des après vous. Est-ce qu'il a encore un après vous ou est-ce qu'il va jouer son Tanuki? Je pense qu'il va pas résister. Il va jouer son Tanuki à gauche, non? Nous, dans tous les cas, on va garder la main tendue pour à la fin surprendre. Il a peut-être une gestion, hein, encore. Bah, s'il a une gestion et qu'il nous gère notre Mighty Jean, on passera plus à gauche, hein, c'est fini. Et il a peut-être une autre Tomo. Hein. Ah là là, c'est fort quand même, hein, Tomo et Gozen. Faudrait peut-être je tente un Kojo, un de ces quatre, avec des bonnes Tomoe, des Jeans, des... Mais bon, c'est un peu trop méta pour moi. Hein. J'aime bien les... Alors là, on l'a mis en PLS, là, hein, parce que quand même, là, on a l'avantage des cartes, je pense. On a une avant-garde, là, qui va faire gagner un boost. Hein, donc là, mon avant-garde va être très très forte. Et là, on va tout lâcher, parce que là, il faut qu'on passe à ce tour-ci. Hein. Là, il est en train de reboot tout le système. Là, il est en panique totale. Il lâche son Tanuki. C'est très bien, ça, c'est très très bien. Donc en montagne, il a 8. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, j'avais pas prévu ça. Il a discard son Ratatosk pour gagner... Waouh. Ok. Waouh, son Tanuki du coup se révèle fort parce qu'il met une carte qui va profiter du havre. Waouh. Donc moi j'ai pas de gestion et là il va gagner 4 mana. En vrai il s'épuise. Hein. Donc on va continuer à l'épuiser. Alors je peux jouer avant-garde. Il a 9 mana, il a 9 terres. Je vais essayer de lui faire cracher ses trucs parce qu'il est... Non mais franchement, je l'ai là. Hein. Je le tiens là. Hein. Parce que du coup, est-ce que je joue mon avant-garde maintenant? J'ai envie de lui faire une petite main tendue des familles là. À moins qu'il ait une sabote. Alors, ouais, est-ce que je joue main tendue à gauche? Il peut avoir une videuse ou une gestion. Et j'ai envie de jouer avant-garde à droite, comme ça pour lui montrer que je vais passer. Ah ouais, mais attends, si je joue Ratatosk à droite, je suis en PLS. Hein. Ouah, son Ratatosk. Ouais, là, du coup, il est... Ah là là, son Tanuki. Mais qu'est-ce qui m'a fait mal, son Tanuki, putain. Il m'a géré une carte, il m'a... Discard. Son Tanuki est incroyable. Je vais pouvoir mettre un boost, 2 et 3 et 4.
Je vais pouvoir mettre 4 boosts et passer. Ouais, donc je pense que c'est bien. On va faire ça, ça. Et de toute façon, on se set up pour la fin. On va pas faire maintenant. On va attendre. Non, 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 non. Ah, j'ai bouffé tout mon temps. Ouh là, il faut que je fasse gaffe. Donc là, je pense qu'il va Rathatos que peut-être à droite. Oh là, faut que je fasse gaffe, j'ai bouffé tout mon temps. Ah oui, je suis à moins 16. Donc là, je main tendue. Donc là, je passe à droite. Est-ce que j'ai bien fait de jouer à droite, là? J'aurais peut-être pu le contest à gauche. Avec ça, je peux lui faire gagner 3 boosts avec Basira. Et arriver à 9. Ouais, je peux pas finir la game là-dessus, hein, parce qu'il est déjà à 9 en terre. Mais moi, je vais piocher avec mon Mighty. J'ai l'avant-garde qui me fait de la value. Je suis plutôt bien pour la suite. J'ai un cylindre au tour d'après. Je pense qu'il hésite à passer, là. Ben, s'il passe, je lâche mes mains tendues. Il a peut-être une... Si main tendue son Tanuki, je suis au fond du trou. Ah, j'aurais peut-être dû jouer à gauche. Hein. Ouais. Ouais. Bah là, c'est sûr, je ne passerai jamais. On passe tous les deux. Donc, il s'épuise fortement. J'ai aucun intérêt à faire main tendue. Voilà. Voilà. On n'est pas trop dégueu, hein. On est collé. Il perd beaucoup de cartes, alors que moi, j'ai tout en réserve. Ah. Et nous, on pioche. C'est très bien, ça fera un après vous. 6 aguerri. Ah, on a un bon biome ici. Alors je pense que 2 mains tendues, c'est too much. Ouais. On a un bon Ison. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ok. Il a pas saboté. Donc on va jouer, on a de l'autre partout. On va jouer ça. On va jouer ça. Là, en mode après vous. Là, il a plus que 2 cartes là. Il a pas saboté, donc je pense pas qu'il sabote. Ah, mais il joue ça, mais qui joue ça, sérieux, je disais que... Ma que c'est ignoble. Ignobile. Purée. Je suis dégoûté. On va jouer ça là. En fait, on a une pioche de dingue avec notre combo avant-garde. Je joue vite parce que j'ai peur de... J'ai peur de me faire expulser autant. Ah, ça va, je suis remonté à 1 minute. Non, mais la value de cette carte à la fin, là. Oh là là. Mais quoi? Mais d'où? Ah là, je suis paumé. Il a que 3 en eau. Franchement... Ah mais mais il est revenu avec sa double pioche. Il est tellement revenu.
Ah là, qu'est-ce qu'il peut avoir chopé? Là, il peut avoir chopé de... Bon, j'ai plus de cartes en réserve, donc je crains plus le sabotage. Qu'est-ce qu'il va choper? Une traceuse, qui est évidemment très bien ici. Alors, il a peut-être une main tendue. C'est là où on va commencer à calculer. Alors, à gauche, on est bien. On l'a complètement bloqué à gauche. Donc, on va regarder à droite. À droite, on se bat surtout en eau. Non, on se bat en forêt, pardon. On se bat en forêt à droite. Alors, il a 8 en forêt. Eh ben écoutez, les enfants, je pense que c'est totalement gagné. On va faire... On peut faire 3. Non, il y a plus de value à faire ça, je pense. Hein. On va garder la petite main tendue pour la fin. C'est l'abandon. Oh, ah, du coup, je perds des... Oui, je perds un peu des... Oh là 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 là, c'est l'abandon. On l'a eu. Donc là, on n'était pas trop mal. On faisait la pionnière ici, qui était 2-4-4. Et après, on avait une main tendue avec Basira qui rajoutait 2 boosts. Victoire du Mighty Jean avec l'avant-garde, qui ont été exceptionnels, et des danseuses. Voilà, on remonte en 1500e position. C'est pas mal. Merci YouTube, merci à vous, merci à Basira. On se retrouve très bientôt pour d'autres games. Portez-vous bien, la bise.